Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode des Vlogations. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais tester McDo en Grèce. Donc on va regarder si c'est la même chose qu'en France, s'il y a des nouveautés, enfin des burgers qu'on n'a pas chez nous, etc. On va aller au McDo de Syntagma et c'est parti. Qu'avons-nous? Ok. Double Big Testito, on connaît ça. Deluxe, je sais pas. Deluxe, on connaît? Ouais. Ça, on connaît pas. Quoi? Ouais, ça, on connaît pas. Allez, hop. Avec, on va prendre des frites et on va prendre du coca. On prend un Big Mac pour goûter. On va prendre des nuggets. On a ça, Crispy Mac Bacon. Tu veux goûter? Ça, c'est à la crevette. On va goûter. Ensuite, là, il y a des beignets de crevettes. Apple pie. J'ai jamais goûté chez McDo l'apple pie. McFlurry. C'est soit Oreo, soit Twix, soit Snickers. Moi, je prends Snickers. Pour genre 10 articles. En vrai, on a pris grave des trucs. On a pour 46,05 €. Mais en vrai, on a abusé. Genre, on a grave pris. Mais au moins, on goûte tout. J'ai trop faim. T'as pas trop faim toi? Mais j'ai trop faim. On en a un ici et un là. Ils sont trop bons. Mais ils sont super lourds les sacs. J'espère que ça va être chaud quand on va arriver à la maison. Comme ça on goûte bien chaud. Ça y est, je suis rentrée à la maison. Vous voyez pas là tout ce que j'ai devant moi. Heureusement qu'il y a Théo pour m'aider à manger tout ce qu'on a pris. Il n'y aura pas de gaspillage, vous inquiétez pas. En tout, on a 4 burgers et après on a pris des petits trucs que j'aurais grignoté. On a des nuggets, on a des crevettes tempura et on a des spring rolls. Je pense qu'on va commencer avec le classique, le Big Mac. On va voir ce que ça donne. En tout cas, vous avez vu, les packaging c'est à l'ancienne. Genre là, ça c'est un Big Mac. C'est pas le Big Mac tout éclaté sur le côté, etc. qu'on a l'habitude d'avoir. On va goûter maintenant, c'est la même chose. En tout cas, le pain il a l'air plus moelleux. Franchement, le Big Mac il est trop bon. C'est le Big Mac qu'on a l'habitude de manger en France. Il n'y a pas de paille? Non. On va passer à un deuxième burger, mais avant ça, on va boire. Donc, j'ai pris du coca normal. On va voir si c'est le même coca qu'en France ou pas. Ouais, je suis obligée de l'ouvrir. Vous avez vu, c'est le même truc qu'à l'ancienne. Je suis obligée de l'ouvrir parce qu'ils m'ont pas mis de paille. Le coca il est grave bon. Genre c'est vraiment le coca qui a le goût du coca. C'est pas le coca à goût eau qu'on a d'habitude dans les fast food. Genre là c'est vraiment le coca à l'ancienne qu'il y avait avant les McDo et tout. Ensuite on va passer auquel, je sais pas trop. On va goûter le Quarter Pounder je sais pas quoi. Donc j'ai pris le classique cheese. Bon, déjà il ressemble à ça. Genre le steak il est énorme. On va goûter. Franchement ça a le goût d'un cheese mais un cheese amélioré. C'est grave bon mais ça dépasse pas le Big Mac. On fait une petite pause dans les burgers, on va goûter les frites. Donc moi je suis de la team potatoes. Théo il m'a gentiment donné une frite parce que lui il mange des frites. Donc je vais goûter. Mais enfin voilà, je suis pas hyper fan des frites. Et pour moi c'est des frites McDo. Moi j'avoue elles sont bonnes, elles sont bien salées. Donc avec les potatoes ils m'ont passé de la sour cream. Il y a marqué Deluxe. Donc je pense que c'est l'équivalent de ce qu'on a en France. Genre la creamy Deluxe. Ça sent la mayonnaise. Pour moi, cette sauce elle a rien à voir avec la creamy de luxe par contre. Ça a le goût de plus de la mayo. Et par contre, les potatoes elles sont grave bonnes. C'est un peu plus amer. Enfin, comment on dit acide? Ouais, c'est acidulé. En vrai, ça va bien ensemble. On enchaîne avec le Crispy Mac Bacon. Franchement, je pense pas en avoir goûté en France. Je sais pas s'il y en a. Donc, je me suis dit qu'on allait goûter. Il se présente comme ça. Il a l'air pas mal. Franchement, celui-là j'aime beaucoup, il est hyper bon. Après je vois pas où il est le côté crispy, je comprends pas trop, mais il y a bien le côté cheese, fromage, il y a bien le côté bacon et tout que j'aime. Donc franchement trop bon. On passe au dernier burger, mais pas des moindres parce que c'est un burger à la crevette. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. C'est parti. Oh j'ai peur de croquer dedans, c'est la meuf.
J'ai l'impression de manger chinois. Je sais pas trop quoi en penser. C'est pas mauvais, mais c'est pas hyper bon quoi. J'ai vraiment l'impression de manger chinois. J'ai l'impression de manger des beignets de crevettes avec, vous savez, la sauce pimentée là, mais piment doux. Je sais pas comment ça s'appelle. La sauce sweet chili là. Genre c'est exactement la sauce qu'il y a dans l'hamburger. Et du coup ouais, j'ai l'impression de manger des beignets de crevettes avec ça dans du pain de burger. Après c'est pas mauvais, mais je pense que c'est... Enfin on va pas mettre d'eau pour manger ça quoi. Vu qu'on était dans le thème de la crevette etc, on va y rester. J'ai pris des genres de crevettes tempura au McDo, oui. Donc on va goûter ça et ils ont dit de manger ça avec de la sauce chinoise. Enfin c'est ce qui était recommandé là. La sauce chinoise ça a l'air d'être la même que ce qu'on a en France. Je vais tremper ça dedans. On sent pas de ouf la crevette. Enfin, j'ai juste l'impression de manger truc frit mais pas de la crevette quoi. Si vous attendez un truc de fou, genre pas du tout. On va passer aux spring rolls. Donc j'avais des petits spring rolls comme ça. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas du tout à quoi c'est. Donc toujours avec la sauce chinoise. Ça va, ça c'est pas mal. C'est des petits spring rolls aux légumes, genre c'est sympa. Là on est plus sur des trucs asiatiques etc. Il n'y a pas vraiment de petites spécialités grecques. Je m'attendais à ce qu'il y ait, je sais pas, un burger avec du tzatziki ou quoi. Pas du tout. Genre là c'est plus truc asiatique, rien à voir. Les spring rolls en tout cas c'est pas mal comparé aux petits beignets de crevettes juste avant. C'est croustillant et tout. Je sais pas du tout si ce genre de vidéo ça vous plaît. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des idées, des trucs que vous voulez me voir faire en Grèce. Je serais grave contente de les faire. Genre là, moi je kiffe filmer ce genre de vidéos, je pourrais grave en refaire. Surtout que je pense qu'il y a grave du contenu à faire ici. Des trucs sympas à vous filmer et tout, aller dans les îles. Là je prévois d'aller peut-être à Santorin, pourquoi pas. Je pense que ça pourrait être sympa de vous faire des vidéos sur ça. Tout en étant transparente en fait sur combien ça coûte, comment c'est réellement, etc. Après voilà, j'ai Santorin en tête parce que forcément c'est la plus connue des îles en Grèce. Mais ça peut être en fait n'importe quoi d'autre. Ce que j'aimerais bien faire aussi c'est l'île de Mamma Mia. Je crois que c'est Skopelos, un truc comme ça. Et aller à l'église, vous savez, pour ceux qui connaissent le film et qui ont la ref. L'église là tout au-dessus de la falaise avec la belle vue sur la mer et tout. J'aimerais trop y aller, j'adore Mamma Mia. On va goûter les nuggets. Donc j'ai pris des nuggets par 6. On va goûter ça avec la Deluxe de chez eux. Par contre les nuggets, ils sont grave bons. Les nuggets c'est pas du tout ce qu'on a en France. On a la panure bien croustillante. Et ça c'est des nuggets que je mangeais quand j'étais petite clairement genre. Le poulet à l'intérieur est tendre, c'est bien croustillant et tout à l'extérieur. Trop bon. Bon je vais arrêter de manger sinon j'aurai plus assez de place. J'ai encore toutes mes frites, des nuggets, l'apple pie à goûter et une glace dans le frigo. Là on va faire une mini pause parce que j'en peux plus. Alors, j'ai trop mangé. Et j'aimerais bien vous parler de mes premières impressions que j'ai eues en Grèce pour le moment. Je trouve que on voit trop de trucs sur Instagram, sur les réseaux et tout qui nous dépeignent la Grèce pas dans le... Enfin, pas comme elle est vraiment. C'est-à-dire que Athènes, c'est vraiment très populaire, dans le bon sens du terme. Franchement, le centre, ça se voit pas forcément à Monastiraki. Mais c'est vrai que quand on recule un peu, enfin là où j'habite, etc., c'est très populaire. Et tout n'est pas bleu et blanc comme on a l'habitude de voir sur les réseaux, quoi. Pas du tout. Genre vraiment... rien à voir. Et l'ambiance reste hyper sympa. Franchement, les gens ils sont super gentils. Juste dans le métro, ils aiment trop pousser. C'est des pousseurs, vraiment. Et franchement, Athènes, pour une capitale, c'est pas hyper cher en fait. Je sais que ce matin, je suis allée au marché et je sais pas pourquoi moi je m'en suis sorti de kilos de légumes, etc. Mais j'ai des fraises, des poireaux, j'ai des concombres, des tomates. Enfin, j'ai pris un quart de kilo d'olives, etc. J'en ai eu pour même pas 10 balles. Donc vraiment pas cher. Après, ça dépend ce que vous achetez. Là, j'ai consommé local. Donc forcément, c'était pas cher. C'était vraiment le marché qu'il y a en bas de chez moi. Et en plus, ils sont super sympas et tout. Il y a vraiment une petite ambiance. J'ai kiffé. Et après vous avez tout ce qui est supermarché où là vous avez les produits français, etc. et tout ce qu'on a l'habitude de consommer nous en France. Et quand vous allez vers ces produits là en fait vous vous rendez compte que c'est super cher, ce qui est logique. C'est vrai que si tu consommes français en Grèce, ben c'est cher. Après si tu consommes local, franchement c'est grave abordable. Et en plus c'est des produits de qualité quoi. Leurs légumes, leurs fruits et légumes sont trop bons. Genre les olives j'aime pas ça de base, mais franchement là pépite. Théo il a réussi à me faire aimer des olives juste en faisant goûter des olives grecques quoi. Bon, au final en fait on en revient toujours à la bouffe. C'est la meuf. Alors elle mange McDo, elle parle de bouffe en plus. On va passer à l'apple pie maintenant. J'ai jamais goûté. Je sais que souvent ils le font en France mais c'est des trucs un peu en mode édition limitée et tout je crois. Je sais pas du tout ce que ça peut... ce que ça va donner quoi.
En tout cas, ça sent l'huile. Logique, c'est frit. Alors pour le coup, l'apple pie, c'est pas un truc que j'aime du tout. Je trouve pas ça mauvais. C'est juste qu'en fait, il y a de la cannelle à l'intérieur et je n'aime pas du tout la cannelle. Genre, vous savez, à l'ancienne, il y avait les cinnamon challenge, etc. Et depuis que j'ai fait ça, vraiment, je suis traumatisée de la cannelle. Je peux pas en manger, du coup, ça j'aime pas trop. Mais en soi, c'est pas mauvais, hein. Genre, franchement, pour ceux qui aiment les tartes aux pommes, ok, tu vois. Bon, ça a pas le goût d'une tarte aux pommes non plus, faut pas exagérer. Mais ouais, pourquoi pas. Mais pas pour moi. Bon, je vais finir mes potatoes quand même. Et je crois qu'il me reste plus que ça et la glace. Je trouve que les potatoes et la sauce chinoise, c'est le meilleur combo. C'est trop bon. C'est quoi votre sauce préférée pour McDo? Dites-moi en commentaire. Avant moi c'était la creamy de luxe, mais je crois que j'en ai trop mangé. Et du coup ça m'a écœurée. Du coup depuis je mange que de la sauce chinoise. Le temps ici aussi c'est dingue. D'un coup il peut faire hyper beau et le lendemain il pleut. Mais c'est pas de la pluie genre pluie. C'est de la petite pluie fine, je sais pas comment vous expliquer. Après c'est normal, c'est pas encore l'été. Mais là je me demande sincèrement combien il va faire cet été. Parce que des fois là on monte à 25-27 degrés hein, avec le soleil. Imaginez cet été il va faire super chaud genre. Aussi tant qu'on y est, je pense que ce serait bien de parler de ce que je ferai après les vlogations sur ma chaîne. Je pense que je ferai 2 vidéos par semaine. Bah idéalement le mercredi et le dimanche. Après je sais pas, ça peut peut-être changer. Là j'ai vraiment 5 mois où je vais pouvoir me concentrer que sur ça, que sur ma chaîne YouTube, que sur les vidéos etc. Parce qu'en fait j'ai terminé mon M1. Donc pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, je suis à Kedge en master spécialisé innovation, transformation, entrepreneurship. Et du coup là je viens de terminer ma première année, ce qui est assez cool, je suis très contente. Et là j'ai 5 mois où je peux faire un projet ou ce que je veux. Du coup je me suis dit pourquoi pas me relancer dans les vidéos. J'en peux plus, il y a encore une glace. Oh. J'ai récupéré mon petit McFlurry. J'espère que je me suis pas trompée parce que Théo il en a pris en Twix et il est encore au frais. Mais ça a l'air d'être celui-là, il y a des cacahuètes à l'intérieur parce que moi j'ai pris aux Snickers. Les Snickers ma vie. Quand j'étais petite je kiffais manger les barres glacées Snickers, c'était trop bon ça. Du coup je sais pas, je m'attends peut-être à ce que ça ait le même goût, je sais pas du tout. Peut-être pas le même goût non plus mais pas loin quoi. Franchement c'est grave bon, on retrouve bien le goût du Snickers. Il y a des genres de petites boules de chocolat. En fait quand on croque dedans il y a grave le goût du Snickers avec le caramel et tous les cacahuètes. Du coup on retrouve vraiment bien les Snickers. Je suis limite en fait dégoûtée qu'on n'ait pas ça en France tellement que c'est bon. Je prendrais grave ça à la place du M&M's caramel que je prends d'habitude. Après je sais pas si vous avez vu, c'est grave différent comparé à la France. Ici en fait vous avez déjà les goûts des glaces. Genre il y avait Oreo, Snickers et Twix. Alors qu'en France en fait tu peux composer avec les toppings que tu veux et tout. Ici pas du tout, et t'as pas trop le choix en fait. Là je suis en train de penser aux calories que je suis en train d'ingurgiter avec ce McFlurry. Plus tout ce que j'ai mangé juste avant. Ça me fait repenser en plus au fait que il faut que j'aille me réinscrire à la salle ici. J'étais inscrite à la salle à Marseille, j'y allais depuis vraiment bien janvier, je m'étais pris une coach sportive et tout. Et franchement ça avait grave bien marché, j'ai eu grave des résultats et tout. Mais du coup, il faut que j'en trouve une ici parce que j'ai pas envie de baisser les bras et de tout relâcher mes efforts etc. Du coup, ouais, si ça peut être un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Faut que je me renseigne sur les salles de sport ici. Mais c'est fou en fait parce que c'est limite le sport ça me manque. Alors qu'avant j'aimais pas ça du tout. Quand j'ai commencé c'était un supplice d'y aller. C'est vraiment parce que je pouvais plus trop me voir dans un miroir etc. que je voulais changer les choses. Et au fur et à mesure d'y aller en fait j'ai grave pris goût à la salle. Et je kiffe ça maintenant. C'est ouf. Et là de me dire que j'ai plus de salle de sport ni rien, genre ça me fait la peine. Ça me manque grave. Mais bon, c'est pas pour autant non plus que je suis en train de culpabiliser parce que je mangeais McFlurry. Pas culpabiliser. En fait, il faut se dire que c'est une question d'équilibre. Des fois, tu te fais plaisir, des fois, tu fais un peu plus attention, etc. Donc, tu le fais pour toi, pour ton corps, pour ta santé. Mais c'est vrai que là, avec les vidéos que j'ai prévues, franchement, j'ai pas trop pensé à ma santé. Je vais faire grave des vidéos de dégustation et tout. Genre, les prochaines qui arrivent, ça va être ça aussi. Du coup, voilà. Je vais reprendre bien des kilos, je pense, en graisse, le temps de trouver une salle. Mais bon, c'est pas grave, tant que ça bouge vers chez vous et que ça me fait tester de nouveaux trucs à moi. Why not? J'ai terminé mon McFlurry, j'ai terminé de goûter tout ce qu'il y avait à goûter, littéralement. J'ai pris tout ce que je pouvais prendre, des trucs que je connaissais pas, etc. au McDo. Je savais pas trop à quoi m'attendre en fait, parce que c'est la première fois en fait que je mange McDo à l'étranger. Mais ça allait, c'était bon. Il y a des trucs qui sont un peu meilleurs qu'en France. Il y a d'autres, franchement je comprenais même pas pourquoi c'était sur la carte. Genre clairement le burger aux crevettes, ça j'ai pas compris. Bon après il y a des gens qui doivent aimer, c'est pour ça que ça y est, enfin, j'imagine. Au niveau du prix, franchement ça va, c'est beaucoup moins cher qu'en France.
En France, pour un menu Maxi Best Of, donc les gros menus, on est aux alentours de 11-12 euros. Ici, on est à 8,15 euros. Pour 10 articles, j'en ai eu pour 46 euros et 5 centimes. C'est à peu près le prix pour 3 menus Maxi Best Of en France, plus les glaces. Alors que là, on avait quand même 4 burgers, dont 2 avec menu Maxi Best Of. On avait des nuggets, on avait des spring rolls, on avait des crevettes tempura. L'apple pie, les glaces, je crois que c'est tout, non? Mais c'est déjà pas mal. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a grave plu de faire ça. J'espère que cette première vidéo McDo sera la première d'une longue série qu'on testera plusieurs fast-food à l'étranger, même ici à Athènes, pourquoi pas. Je peux tester d'autres chaînes. Surtout que je vais avoir le temps de le faire. En 5 mois, franchement, je pense que je peux toutes les faire même. Enfin voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram, je vous mets tout ici sur le côté. Je suis active tous les jours, je vous poste plein de photos, plein de vidéos, des stories de la Grèce, etc. si ça peut vous intéresser. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve à demain pour un nouveau vlogcation. Bisous. I belong to you.